Tatoeba Last Dungeon. Nous suivons les aventures de Lloyd, un garçon téméraire qui souhaite devenir soldat dans la capitale. Après avoir convaincu la mère de son village, il part à la capitale pour réaliser son rêve en intégrant l'académie militaire. Le début d'une longue série de péripéties pour Lloyd et ses compagnons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstres. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. The Silver Guardian. Je l'ai déjà présenté il me semble au moins 2 fois sur la chaîne, mais si certains d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, franchement n'hésitez pas à le check. C'est pas un anime incroyable mais il fait le taf. Voici le petit résumé. Riku Suigin a un domaine de prédilection, les jeux vidéo. Seul sa camarade de classe Riku Lin est au courant de cela. Cette dernière offre un jour à son ami un nouveau dispositif pour jouer en ligne. Avant même de lui expliquer son fonctionnement, Lin est soudainement kidnappé. Suigin touche alors le fameux appareil qu'elle venait de lui apporter et il se retrouve transporté et piégé dans le jeu. Quel est le lien entre tous ces événements et Suigin réussira-t-il à sauver Lin? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, monde virtuel et compte un total de 18 épisodes. Haitugensu no Grimgar. Nous suivons l'histoire de Haruhito, un adolescent qui se retrouve soudainement dans un monde qui lui est inconnu. Il n'est pas le seul à être dans ce cas puisqu'il est accompagné par d'autres personnes. Pour survivre dans ce monde fantastique, ils devront tous coopérer et s'adapter à ce nouveau lieu de vie dans lequel ils ont tout à apprendre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, slice of life, pour thème autre monde, combat, magie, monstre et compte un total de 12 épisodes. On commence avec Kamitachi ni Hiroareta Otoko. Nous suivons le quotidien de Ryoma Takebayashi, un salariéman de notre époque qui se retrouve transporté dans un monde fantastique. Réincarné dans le corps d'un enfant et recevant un accueil des plus chaleureux par des divinités de ce monde, Ryoma décide de vivre seul dans la forêt pour le moment. Travaillant assidûment à la magie et à la chasse, la plus grande passion de Ryoma est d'apprivoiser les différentes variétés de slime qui possèdent des spécificités uniques. Sur son chemin, il se lie d'amitié à des aventuriers avec lesquels il décidera de faire le bien autour de lui. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, pour thème apprentissage, autre monde, magie, monstre, réincarnation et compte un total de 12 épisodes. Makenki. Takeru Oyama a un objectif bien précis dans la vie, rencontrer des filles. Après avoir passé ses années de collège dans un internat pour garçons, il s'est inscrit au lycée Tenbi, un ancien lycée pour filles qui est passé mixte. Mais ce lycée est un peu spécial. Les filles s'y battent à l'aide de pouvoirs spéciaux pour devenir les porteuses de l'une des 8 Maken, qui sont des armes magiques. Du coup, ça va être compliqué pour Takeru, qui lui ne s'attendait pas à tout ça. Mais vous l'aurez compris, Takeru est le protagoniste, donc même si au début il se fait violemment victimiser, t'inquiète pas que dans l'anime, il finira par choquer tout le monde. Alors bon, cet anime contient énormément d'ecchi, ça prend beaucoup de place,
mais ça va. À côté de ça, l'anime contient pas mal de trucs sympas, donc vraiment, il y a de quoi vous faire kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, romance, et compte un total de 25 épisodes. Kukaku no Regios. Dans un futur lointain, un monde pollué est maintenant contrôlé par des créatures nommées Limbekon. Les humains furent contraints de se réfugier dans des villes mobiles nommées Regios. C'est dans un tel monde qu'un mystérieux combattant, Leifun Alself, étudiant à l'académie de Zenri, inscrit malgré lui au club des arts militaires, va devoir faire face à un futur incertain, rempli d'action et de danger. L'anime date quand même de 2009, je pense que vous avez dû capter qu'il était ancien vu la qualité d'animation, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le commencer. Perso, je l'ai regardé il y a 2 ans en le découvrant sur YouTube et franchement ça a été une bonne découverte, franchement j'ai pas mal kiffé. L'anime a pour genre action, combat, science-fiction et compte un total de Hell's Paradise. La période Edo touche à sa fin. Gabimaru, un shinobi autrefois connu comme le plus fort d'Iwagakure et maintenant condamné à mort, apprend qu'il sera acquitté et libéré s'il peut rapporter l'élixir de vie du Nil. Dans l'espoir de retrouver sa femme bien-aimée, Gabimaru se rend sur l'île avec le bourreau Yamada Asaemon Sagiri. À leur arrivée, il rencontre d'autres condamnés à mort à la recherche de l'élixir de vie ainsi qu'une multitude de créatures inconnues, d'étranges statues artificielles et les herbites qui règnent sur l'île. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, historique, surnaturel et pour thème arts martiaux, combat, ninja. Deadmant Display. Dans un monde rempli de magie vit un nécromancien hors pair réputé comme le meilleur, surnommé le dieu des cadavres. À travers un labyrinthe, il crée d'innombrables monstres provoquant des calamités. Chaque roi, un membre de l'église possédant les yeux du démon, est chargé d'éliminer la menace. Le dieu des cadavres lui propose alors le jeu des enfants, une magie inconnue. Bien que notre héros refuse avec violence, le jeune homme disparaît brutalement dans un faisceau de lumière. Il se réveille alors avec la mémoire embrumée dans le corps d'un jeune garçon dans une ville à l'allure moderne. Ses vêtements ensanglantés, le nom de Polka Shinoyama lui vient en tête alors que la police japonaise l'interpelle. Misaki Sakimiya, une jeune femme qui semble le connaître, vient alors à son secours. L'anime a pour genre action, fantaisie, surnaturelle et pour thème autre monde de mort. Isekai des Shitsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démons, école, elfes, harem. Mashle, un animé très attendu cette saison. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. C'est assez ouf quand même. Mage Bandid est né sans pouvoir magique mais il a survécu caché dans une épaisse forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché qui est d'intégrer Eastone, la prestigieuse académie de magie, et y obtenir le titre d'élu divin. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash accepte. L'anime a pour genre comédie et pour thème magie parodie. Monster Strike. Ren Omura, notre héros, vient de déménager à Kaminohara, une ville où il a vécu étant enfant. Cependant, ses souvenirs sont plutôt confus. Dans le même temps, un jeu vidéo a été installé à son insu sur son smartphone, Monster Strike. Il lui permet d'affronter des créatures venant perturber le monde réel. Avec ses nouveaux amis Aoi Mizusawa, Akira Gaketsuki et Minami Wakaba, il découvre peu à peu les enjeux de Monster Strike. L'anime a pour genre action, fantasy et pour thème jeu, magie, super pouvoir, tournoi. Le père de Daishi Manatsu, un lycéen de 2e année, est décédé dans d'étranges circonstances alors que le jeune homme était enfant. Un jour, Daishi remarque un curieux arc-en-ciel au-dessus de Tanegashima, un phénomène mystérieux qui lui rappelle les circonstances du drame qu'il a vécu enfant. Intrigué, il se rend alors sur l'île et se retrouve nez à nez avec des Kill Gang, des envahisseurs robots venus d'Uranus. L'anime a pour genre action, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, guerre, mecha.
On commence avec la saison 2 de Rakshasa Street. Sailing est une jeune diplômée à la recherche de son premier emploi. Les entretiens s'enchaînent et aucun n'est concluant. Un soir, elle reçoit un message l'invitant à la rue Rakshasa pour un entretien et elle y court. Rakshasa Street est une rue dans une autre dimension où les esprits démoniaques sont attirés à l'intérieur afin de les détruire. C'est aussi un endroit où les esprits et humains coexistent, cependant tous les humains ne peuvent y entrer. Seuls ces rares utilisateurs d'âmes aux côtés de leurs gardiens protecteurs peuvent y entrer. C'est un animé chinois et j'en ai rarement vu des aussi bien. L'anime a pour genre action, shonen, surnaturel, autre monde, super pouvoir. La saison 1 compte un total de 24 épisodes, tandis que la deuxième fera un total de 2 épisodes. Toharu Kagaku no Raligun T. Il s'agit de la troisième saison de la série animée Toharu Kagaku no Raligun. Une énorme ville de 2-3 millions d'habitants s'étend à l'ouest de Tokyo. Cette métropole est surnommée la cité académique et elle rassemble des étudiants dotés de pouvoirs extrasensoriels dont le niveau est évalué sur une échelle de 1 à 5. Mikoto Misaka est l'une des 7 personnes atteignant le niveau maximum. Surnommée Raligun grâce à sa capacité à maîtriser l'électricité, cette jeune fille de 14 ans fréquente le collège pour filles Tokyo Wadai. Principale animation de l'année, le festival Daisei regroupe pendant 7 jours des épreuves d'athlétisme. Ouvert au public et sous l'œil des caméras du monde entier, il apporte une certaine euphorie dans cet établissement plutôt calme le reste de l'année, mais cette année, il sera le théâtre d'événements inattendus. L'anime a pour genre shonen, science-fiction, action, comédie et a pour thème école, super pouvoir. Pète. Ouais, c'est pas très ouf comme nom d'animé, on va pas se mentir. L'histoire tourne autour de personnes qui possèdent la capacité d'infiltrer l'esprit des gens et de manipuler les souvenirs. Leurs pouvoirs ont été utilisés secrètement pour couvrir des incidents, des assassinats et d'autres actes malveillants. Ces compétences peuvent non seulement détruire l'esprit des autres, mais aussi corrompre le cœur des utilisateurs en même temps. Par peur et mépris, ces hommes sont appelés pets. On commence avec Seiken Tsukai no World Break. L'histoire se déroule dans un lycée privé dans lequel les élèves sont appelés sauveurs en raison des souvenirs de leur vie antérieure. Les élèves sont divisés en 2 catégories, les Shirogane et les Kuruma. Pour affronter leurs ennemis, les Shirogane utilisent des armes et des techniques de combat, tandis que les Kuruma utilisent la magie. Moroha Emura, le protagoniste, est le premier élève de l'histoire à posséder des souvenirs de Shirogane et de Kuruma. L'anime a pour genre seinen, school life, ecchi, fantasy et compte un total de 12 épisodes. Musaigen no Phantom World. Dans un monde né de l'imagination humaine, commencent à apparaître des fantômes. Ceux-ci sont notamment affrontés par l'académie Osea, le lieu où Haruhiko Ishijo, notre héros, étudie. Il se bat en groupe avec d'autres élèves de l'établissement, Izumi, Reina, Koito Minase et Mai Kawakami. Quelles épreuves attendent nos héros et quelles découvertes feront-ils sur le monde dans lequel ils vivent? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life, surnaturel, pour thème combat, école, harem, quotidien, super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. On termine avec un anime ecchi. Je sais que vous aimez ça, bande de petits coquins. Il s'agit de Strike the Blood. L'histoire se déroule dans un monde qui voit apparaître des vampires parmi les humains. Nous suivons le quotidien du lycéen Kojo Akatsuki, le 4e descendant du plus puissant vampire au monde. Une organisation secrète, Lion, décide d'envoyer l'un de ses meilleurs espions pour se rapprocher de Kojo et l'éliminer. C'est la jeune apprentie Imeragi Yukina, une épiste chamane, qui se retrouve assignée à cette mission. Mais la jeune fille commence à se lier d'amitié avec sa cible. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, fantasy, romance, school life, surnaturel et pour thème démon, école, harem, vampire. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation.
Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantaisie par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantaisie et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifière, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement.